Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Birchbox. Je la fais plus tard que d'habitude parce que déjà le mois dernier je l'avais pas faite, si jamais vous en êtes rendu compte, parce que ça me gavait un peu de juste présenter une box et puis rien de plus. Un peu comme sur toutes les autres chaînes, enfin beaucoup de chaînes en tout cas, et je trouvais ça bête de toujours avoir la même vidéo. Du coup je me suis dit que ce mois-ci j'allais un peu plus tester les produits et du coup donner mon avis plus sur la box que vous la présentez. Enfin du coup je vous la montre au passage, mais voilà, plus vous en parler un tout petit peu plus en détail. Donc voilà, on va essayer de faire ça et puis si jamais ça vous plaît dites-le moi, et puis si jamais ça vous plaît pas, et ben on verra. Le thème de la box ce mois-ci c'était Hello Spring, on arrive au printemps dans quelques jours et bon ils étaient un peu obligés de nous faire sur le printemps. Du coup premièrement le design de la box, ben, je trouve que j'aurais peut-être dû enlever les produits avant, vous croyez pas? Moi je crois que si, bref. Donc voilà, déjà le design de la box, il est hyper coloré, bon des petits points, oui on peut dire que c'est des fleurs, on va dire que c'est des fleurs. Donc voilà, elle est quand même super jolie, hyper printanière, hyper fraîche. Mais le gros plus de cette box, bon déjà il y a un petit truc bleu, mais c'est surtout voilà, c'est un tiroir. Et ça les gars, ça c'est la révolution. Ça c'est trop cool. Je lutte, et je tiens bon pour le moment, ma mère me l'a pas encore prise comme ça, cachette. Je lutte pour l'instant, je la garde, mais de toute manière j'ai trop envie de la mettre ou sur mon bureau ou sur ma coiffeuse, mais voilà, pour mettre ce qu'on a envie de mettre dedans en fait. Mais je trouve ça hyper pratique d'avoir un tiroir plutôt que d'avoir une boîte avec un couvercle. Je trouve que c'est hyper pratique et pour le coup c'est bien plus joli que les boîtes pas en polyester, c'est pas en polyester je crois. Enfin les boîtes transparentes. Non c'est pas polyester, bref. Je pense que vous m'avez comprise. Et pour le coup c'est quand même assez large, donc on peut quand même y mettre certaines choses dedans. Je pense y mettre les produits que j'aime le plus. Voilà, comme ça je sais que ça sera dedans. Ou alors autre chose, bref on verra. Mais je trouve ça vraiment trop cool d'avoir pensé à faire un tiroir. Et je trouve qu'il devrait tout le temps le faire, donc Birchbox. Si vous passez par là, faites-le plus souvent. Donc voilà au niveau du design de la box. Et ensuite dedans il y avait donc 5 produits comme d'habitude. Ils se présentaient comme ça. J'ai plus ou moins testé tous les produits, donc du coup c'est un bon moyen de vous donner mon avis. En même temps c'était le but, donc si j'avais pas testé les produits il y aurait peut-être eu un petit peu litige. Bon, je vais faire dans l'ordre du petit fascicule, qui est tout bleu d'ailleurs, comme le petit tiroir de la box. Tout bleu tout simple. Donc voilà. Ah oui, et donc premièrement, ce qui nous présente c'est un vernis Ciaté. Un mini vernis Ciaté, mais bon de toute manière les vernis on ne finit jamais, alors autant qu'il soit mini. C'est en fait pas vraiment un vernis, c'est un top coat pailleté. C'est vraiment ce que fait Ciaté assez souvent, et c'est le Party Shoes, le 109 il me semble. Donc voilà, il est super joli et j'ai eu beaucoup de chance parce que moi j'avais eu le calendrier de l'Avent Ciaté, donc j'en ai énormément des vernis, j'allais dire des rouges à lèvres, des vernis Ciaté, et lui je l'avais pas, donc je suis assez contente. Il est super joli, je l'ai mis en accent nail mais comme une bourrique je vous ai pas fait de photo parce que sinon c'est pas drôle, mais j'avais un vernis rose et je l'ai mis en accent nail là, et franchement c'était super joli. Bon ça tient hyper bien, et puis pour l'enlever c'est très simple, hein, je pense que vous connaissez la technique. Vous enrobez un coton autour de votre doigt, vous mettez du papier, pas du papier, enfin le papier argent là, le papier aluminium, et puis vous laissez 5 minutes et vous enlevez comme ça, c'est hyper simple. Et voilà, ça c'est plutôt cool franchement, vernis Ciaté c'est toujours bon à prendre. Bon voilà. Ensuite second produit, alors lui je l'ai pas vraiment testé. J'ai testé qu'une fois en fait parce que j'ai pas vraiment le réflexe. C'est l'eau bleue des anges, c'est une lotion tonique qui se présente comme ça, donc il y en a quand même un petit peu, enfin un petit peu beaucoup même. C'est dynamisante express. Et voilà, c'est de la marque Les Anges dans la peau douce. Et apparemment c'est, je sais pas, CDO, donc j'ai jamais vu ce petit sigle, mais bon voilà, il est marqué CDO dessus. Et ce qui a marqué sur le fascicule c'est que c'est sans parabènes, sans alcool et sans phtalates. Donc parabènes et alcool, je sais que de toute façon c'est pas très bon. Phtalates, je sais plus ce que c'est, mais je connais le mot. Le fait est que je l'ai testé une fois, elle est hyper rafraîchissante, mais ouais, j'ai pas vraiment le réflexe en fait de mettre. Elles sont bonnes aussi. Non, elles sont bonnes, elle est hyper rafraîchissante, ça peut être un bon moyen de commencer à avoir le geste en fait. Voilà, c'est un tonifiant, donc pour le matin, pour le soir. Je trouve ça plutôt cool quand même. Et je trouve qu'il faut avoir l'air frais quand on se réveille, surtout au printemps, vu que c'est un peu la saison où on est frais. Je pense qu'on se comprend pas, là, je crois pas qu'on se comprendra, mais bon. Ah oui, et ça je vous ai pas dit, mais les 200 ml coûtent 19 €, c'est quand même pas trop donné. Et là on a 30 ml, donc pour le coup c'est un gros échantillon. Et le vernis Ciaté coûtait 10 €, donc ça va. Mais quand même je trouve que pour la taille qu'ils ont, les vernis Mavala par exemple pour la même taille ils coûtent environ 4 ou 5 €, donc voilà, à choisir, voilà. Ensuite troisième produit, c'est de la marque Parlor by Jeff Chastain.
j'espère que j'écorche pas son nom là. Enfin en gros c'est une brume hydratante au sel de mer, donc vous savez c'est le truc que vous mettez dans les cheveux pour que ça fasse les beach hair là, je sais plus comment on appelle ça mais on va dire que c'est ça. Ondulation ébouriffée et texture tenue. Ah, et texturée tenue, ok. Alors ça c'est typiquement le produit qui détruit à chaque fois mes rêves un peu plus. Pour vous dire, je suis brune à l'origine et bon j'ai les cheveux raides, ça se voit, mais raides, pas raides jolies, hein, raides moches. Et j'ai toujours voulu être blonde avec les cheveux bouclés. J'ai réussi à être blonde, pour les cheveux bouclés c'est une catastrophe. Et du coup ces produits me rappellent à chaque fois un peu plus que je n'aurai jamais les cheveux des californiennes, les beaux bouclés, mais pas trop, vous savez le truc naturel, non, moi ça sera moche et en plus ça va me faire les cheveux dégueulasses. Donc ce produit j'ai testé parce que l'espoir fait vivre, mais il ne s'est rien passé. Par contre ils sont bons, c'est ce que je me suis dit, ils sont bons, bon maintenant, ouais ils sont bons, ça va. C'est pas mal. Alors il me semble, enfin je sais que il y avait un produit, je sais plus de quelle marque c'était, L'Oréal, un truc comme ça, ou pareil c'était un cheat du même délire. Et on devait le mettre dessus en fait, tortiller ses cheveux comme ça et mettre au séchoir, le sécher. Maintenant mes cheveux sont assez tués comme ça, je vais vraiment pas leur faire ce supplice. Je sais pas si ça marche, mais bon, voilà, en tout cas les produits comme ça malheureusement il n'y a rien qui fait ça. Ça veut pas. Mais bon c'est une bonne idée, mais plus pour l'été, je trouve que les cheveux comme ça c'est plus pour l'été. Bon, dans tous les cas, bon, l'été, hiver ou pas, enfin, vous pouvez même inventer une autre saison, ça ne marchera jamais. Donc voilà, j'ai compris. Et ça coûte 31 € quand même, les 147 ml. Bon, bah, il y en a à Carrefour hein, qui font ça, ou sinon, vous pouvez toujours prendre de l'eau de mer, je pense que ça le fait aussi. Donc, non, je crois que c'est de l'eau salée, donc ouais, de l'eau de mer, typiquement. Mais bon, voilà, on a encore 30 ml, donc c'est encore un bon moyen de tester. Et évidemment, c'est un pchit. Hein. Ça, c'est un peu logique, je pense que c'est tous des pchits. Dites-moi si vous ça marche, si vous avez eu la chance que ça marche. Sinon soutenez-moi si jamais c'est pas le cas. C'est dur à vivre. Avant-dernier produit, alors ça c'est plutôt une bonne idée, c'est de la marque... Attendez, je m'étouffe, après je reviens. Ça va mieux. C'est de la marque Skindinavia. Alors bon, le nom quand même te fait un peu voyager vers l'est de l'Europe, hein, mais bon. Skindinavia et c'est un primer... une base de maquillage en spray. Alors pour le coup j'avais jamais vu ça. Je suis peut-être la dernière à avoir vu ça au monde. Hein. Peut-être que tout le monde connaît sauf moi. Moi je n'avais jamais vu ça. Donc c'est une base de maquillage en spray. Je viens de le dire, je ne comprends pas pourquoi je le redis. Apparemment c'est Oil Control. Sans parabènes. Et en fait je suis débile de lire là alors que là c'est en français. Donc oui ils nous disent que le complexe Oil Control peut pour éviter les brillances. Donc moi directement... je l'ai mis, même hier ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une partie de mon visage avec ce produit, une partie de mon visage avec ma crème hydratante, donc je me sers comme base et je me rends compte qu'en fait j'ai l'air un peu, voilà, très très blanche quand même. Et j'ai aucune différence, donc pour le coup c'est vrai que ça tient le maquillage, mais bon mon maquillage tient dans tous les cas. Le délire de garder le visage, enfin d'éviter les brillances, bah j'ai pas vraiment de brillance vu que je mets de la poudre et tout, je me maquille en fonction pour pas avoir de brillance donc... J'en ai pas dans tous les cas, donc ouais voilà, je suis pas si sûre. Et en fait ce qui me fait plutôt rire c'est qu'il y a marqué que c'est une des meilleures bases de maquillage au monde. Alors peut-être que là je suis en train de passer pour une grosse débile, complètement ignare du maquillage, mais moi j'ai jamais entendu parler de cette marque. Donc désolée Skindinavia mais bon voilà. Après c'est pas du tout un mauvais produit, c'est juste qu'il coûte à la base 32,50 et que je les mettrai pas. Désolée, hein, c'est la vérité. Par exemple, si vous voulez une base hyper matifiante et que pour le coup vous allez voir que ça marche, alors il y a du silicone dedans, c'est vrai. Il y a des bases comme Make Up Forever qui ont beaucoup d'actions différentes selon la base. Ou vous avez aussi celle de Smashbox que j'ai. Et bon, pour le coup, vous voyez une différence. Vous voyez qu'il y a un fini différent. Vous voyez que bon. Après, il y a du silicone, hein, donc faut pas s'attendre à des miracles. Ça fait pas du bien à votre peau. C'est vrai que pour le coup il a au moins ce bon point, mais bon voilà. Par contre c'est quand même rigolo de se sprayer ça sur la tête et ça fera pas de mal, donc bon voilà. Par contre au niveau du printemps, oui mais encore une fois pour l'été plus ne pas briller. Enfin de toute manière moi je ne veux pas briller toute l'année mais je brille plus l'été. Mais bon en même temps vu que j'habite dans le sud c'est vrai que le printemps ressemble très souvent à l'été, donc ok d'accord, pourquoi pas. Et enfin dernier produit c'est une crème pour les mains. Alors c'est de la marque The Soap and Pepper Factory. Et je suis très contente d'avoir dit en entier d'une seule fois. Mais c'est une victoire. Donc ça se présente comme ça, c'est super mignon le packaging. Et apparemment c'est au thé vert. Et en fait pour le coup ça fait vraiment penser à un packaging au thé vert. Voilà. Que dire, donc c'est une crème hydratante pour les mains.
C'est plutôt cool d'en avoir, c'est toujours cool de toute manière d'avoir une crème hydratante pour les mains. Je l'ai mise plusieurs fois, elle pénètre assez vite je trouve et du coup je me suis dit tant qu'à faire en remettre, hein. Comme ça moi je vous dis ça en direct. Sur le coup vous sentez, voilà, vous sentez la texture machin, elle reste pas la sensation de main grasse, enfin, il n'y a pas vraiment de main grasse mais vous sentez que vous avez un truc sur les mains, ça part assez vite. Moi ce qui me dérange c'est un peu plus l'odeur, donc apparemment c'est une odeur, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est à base de thé vert, de basilic et d'anis. Et pour le coup, je trouve que ça, ouais, ça sent le basilic. C'est l'odeur que je me demandais ce que ça sentait. Bah, je sais pas. Je suis pas fan de l'odeur. Et elle reste quand même un petit peu l'odeur sur les mains. Ouais, là, je sens pratiquement plus rien déjà. Je sens quand même que j'ai la main assez hydratée. Mais ça va. Ça part à mesure que je vous parle, s'il vous plaît. Donc oui, bon, ok, c'est une bonne crème. Moi, ce que je fais, c'est que je la mets sur ma table de nuit. Vu que j'en avais plus à mettre sur ma table de nuit, voilà, je l'ai mise là-bas. C'est quand même une marque new-yorkaise, donc voilà, ça fait voyager. Et c'est éco-friendly, donc bon, ça c'est plutôt cool. Je dis que c'est cool, mais en fait je pense que c'est éco-friendly. Apparemment c'est une composition ultra naturelle, donc voilà, ça a quand même au moins l'avantage d'être hyper naturel. C'est une crème pour les mains qui hydrate bien, l'odeur après c'est subjectif à chacun et le packaging est joli et pour le coup ça fait penser au printemps et une crème pour les mains, bon bah on a toujours besoin d'une crème pour les mains donc ça c'est toujours cool. Et donc voilà pour la présentation avis de cette box. Donc mon avis général si je puis dire dessus c'est que par rapport au thème et au thème printemps quoi, ça je trouve que c'est oui. Il faut être frais au printemps, mais il faut être frais tout le temps. Hein. De toute manière, la crème pour les mains, c'est indispensable toute l'année. Je pense pas avoir les mains moins hydratées au printemps qu'en hiver, en été ou n'importe quand. Je sais qu'il y en a qui ont la peau beaucoup moins hydratée en hiver par exemple, mais au printemps, je suis pas certaine. Bon voilà. Le vernis, il est quand même très joli, il est pailleté. Bon, pailleté pour le printemps. Moi, j'aurais plus vu alors à la limite un pêche ou ouais, un truc que j'ai sous les ongles par exemple. Un vernis un peu comme ça. Mais bon, j'en suis contente, attention, hein, mais par rapport au thème, voilà. Le spray pour les cheveux, oui c'est ça, parce que je confonds les deux en fait. Le spray pour les cheveux, pour le coup, je pense que c'est plus pour l'été qu'on va avoir des cheveux comme les californiennes. Donc pour le printemps, pour les cheveux, j'aurais pas vu grand chose en fait. Hein. Mais bon, voilà, c'est bien de tester la marque. Et le primer là, ça, bon voilà. Pareil, hein, pour atténuer les brillants, c'est plus pour l'été je trouve. Donc ouais, en fait j'aime bien la box, j'aime bien ce qui est présenté. J'ai testé de nouvelles marques et j'ai un vernis moi je suis contente. Hein. Mais après, je trouve pas vraiment dans le thème ça va sans aller en fait. C'est des produits qu'on peut utiliser toute l'année et qui correspondent pas forcément que à la saison printemps. Mais bon, voilà. Moi, de toute façon, je vous explique. La box, ça m'a tout fait là. La box là avec le tiroir, ça m'a fait plaisir. Voilà. Le reste c'était du bonus. Et je sais que le mois prochain on a le choix de la couleur de notre box parce qu'ils font un genre de partenariat avec Pantone. C'est quoi? Ouais, Pantone. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est une marque de peinture. Bref voilà, dites-moi si ce genre de vidéo ça vous plaît plus que juste présentation parce que présentation c'est un peu genre comme tout le monde. Et bon voilà, on s'en lasse. Et puis voilà, dites-moi ça. Dites-moi si vous avez aussi des trucs différents dans votre box et si vous aussi c'est la misère quoi, au niveau du spray. Je m'en mettrai jamais, hein, je vous le dis. C'est vraiment dur. Bref, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Je pense que je vais me détendre parce que je dis des bêtises. Et puis voilà, à la prochaine vidéo. Et ça ne veut rien dire.